il nous est parlé de la parole qui était au commencement. Alors nous comprenons que Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le grand je suis, le Yahvé de l'Ancien Testament, est maintenant comme notre Seigneur et Sauveur, est devenu notre Seigneur et Sauveur dans le Nouveau Testament. Par la parole de sa puissance, il a appelé toutes choses à l'existence. Dieu est esprit et remplit toute l'éternité. Il vit dans sa plénitude d'esprit, de vie et de lumière. Et il s'est manifesté lui-même au commencement dans une forme visible d'apparence et en établissant la relation avec l'homme. Il a créé Adam à sa propre image et le même Seigneur qui a créé Adam à sa propre image est venu à nous pour nous racheter de l'état de chute, pour nous ramener dans notre position originelle comme fils et filles de Dieu, en pardonnant tous nos péchés, en nous réconciliant avec Dieu. Il a versé son sang sur la croix du calvaire. Il a pardonné tous nos péchés et c'est comme ça que nous devons vraiment être reconnaissants envers Dieu. Nous n'avons pas reçu une religion, nous avons rencontré Dieu en Christ personnellement quand nous avons reçu la vie éternelle qui est la propre vie de Dieu. Et maintenant ici, dans ce ministère, nous devons partager tous les aspects qui sont tellement importants. Premièrement, les vrais enseignements véritables de la Bible, comme nous lisons dans Actes chapitre 2 au verset 42, et y demeurer, y persévérer dans la doctrine des apôtres. Et puis, déjà, dans le premier siècle, pendant les jours des apôtres, il y a eu des frères qui se sont écartés de la parole de Dieu. Ils ont présenté leurs propres enseignements, en fait, conformément à 2 Corinthiens chapitre 11. Ils prêchaient un autre Jésus, un autre évangile, et étaient sous notre influence d'un autre esprit. Alors nous devons nous examiner conformément à la parole de Dieu pour voir si ce que nous enseignons et ce que nous croyons, ce que nous pratiquons est en accord total avec la sainte parole de Dieu. Ma pensée aujourd'hui est bien celle de lire aujourd'hui le prophète Michée dans 2 Chroniques, chapitre 18, au verset 13, Michée répondit. 2 Chroniques 18, verset 13. Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. » Le même prophète a vu le Seigneur de gloire sur son trône. Il a entendu la conversation que le Seigneur a eue avec les anges qui l'entouraient. Et le même prophète devait faire cette déclaration dans le même chapitre de 2 Chroniques, chapitre 18, au verset 22. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ici, nous avons vraiment un exemple parfait de ce qui arrive quand nous ne restons pas avec la parole originale de Dieu. Alors le prophète Élie, au travers du prophète Élie, le Seigneur avait déjà prononcé ce qui allait arriver à Akab. Et le prophète Michée était en accord avec ce que le prophète avait dit avant lui. Mais les 400 prophètes qui voulaient plaire au roi, ils étaient sous l'influence d'un mauvais esprit.
si nous nous soumettons pas à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu, et nous n'alignons pas avec elle, nous sommes automatiquement sous l'inspiration et sous l'influence d'un autre esprit. Et maintenant, en rapport avec les enseignements du Nouveau Testament, nous croyons que Dieu s'est révélé lui-même comme notre Père au ciel et dans le Fils sur la terre, Emmanuel, Dieu avec nous, et le même Dieu, par l'effusion du Saint-Esprit, il vit maintenant dans le corps de Christ, l'Église des premiers-nés. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est le même Dieu. À chaque fois, c'est le même Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas apparu à Abraham comme père, ou à Moïse comme un fils, ou à quelqu'un d'autre dans une autre personne du Saint-Esprit. Pendant tout l'Ancien Testament, plus de 6000 fois, le Seigneur Dieu est mentionné, mais jamais comme Père, comme Fils et Saint-Esprit. Toujours comme Elohim, comme El Shaddai. Tous les noms, les 7 noms composés de Dieu dans l'Ancien Testament. Quand il se révèle lui-même à Abraham, il a dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai ». Alors, vous allez dans tout l'Ancien Testament et vous trouvez les prédictions que le Fils naîtra. Et quand le temps s'est accompli, le Fils naquit. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, je n'ai pas le droit de blesser quiconque, mais je veux présenter la vérité de la parole de Dieu. Je veux vous la présenter, car c'est seulement la vérité qui nous affranchira. Et connaissant l'histoire de l'Église et l'histoire en général, nous arrivons à la compréhension comment la parole de Dieu a été traduite, et non seulement traduite dans différentes langues, mais comment les Écritures furent interprétées dans plusieurs manières différentes. Et c'est comme ça que quand notre Seigneur a parlé, il a demandé à ceux à qui il venait de s'adresser, « Avez-vous compris ce que je viens de vous dire ?» C'est absolument nécessaire de comprendre la parole de Dieu par la révélation divine. La même inspiration et la même onction du Saint-Esprit doit être sur nous quand nous entendons la parole de Dieu, qui était sur ceux qui l'ont reçu, pour partager la même parole avec nous. Et c'est comme ça que l'Ancien et le Nouveau Testament est dans une harmonie complète, totale. Maintenant, avant le retour de Christ, nous devons connaître les promesses pour ce jour. Nous devons connaître les Écritures prophétiques dans lesquelles les choses ont été prédites qui s'accomplissent maintenant. Et même si nous lisons Apocalypse chapitre 17 sur la grande prostituée qui chevauche la bête, je n'aurais pas su ce que l'Écriture dans le Nouveau Testament voulait dire, à moins que j'ai lu le prophète Daniel pour voir ce que le terme bête veut dire. Juste pour partager avec vous et non pour aller en détail, parce que aujourd'hui ce n'est pas le jour que nous allons le faire, mais quand nous lisons dans Daniel au chapitre 7, il est dit au verset 3, « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns
des autres. Et puis il nous est dit au verset 4, le premier était comme un lion, et le deuxième était comme un ours, et le troisième était comme un léopard, et le quatrième, au verset 7, il est décrit comme ceci. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Et si vous allez dans Apocalypse au chapitre 17, la bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, vous devez aller de l'Ancien au Nouveau Testament, du Nouveau Testament à l'Ancien, et non interpréter les Écritures, mais laisser les Écritures apporter la lumière sur d'autres Écritures, afin que Dieu lui-même puisse répondre à chaque question biblique depuis à partir de la Bible elle-même. Le temps pour l'interprétation est passé. Et dans le siècle passé, les grands hommes de Dieu ont interprété et de plusieurs manières différentes, et spécialement les prophéties qui sont écrites dans les 22 chapitres de l'Apocalypse. Mais ils l'ont tous manqué parce que le temps de l'accomplissement n'était pas encore arrivé. C'est seulement quand les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir que notre compréhension s'ouvre pour connaître les mystères du royaume de Dieu, pour comprendre comment les choses qui furent prédites et prophétisées sont et s'accomplissent maintenant. Et c'est comme ça que quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 17 au verset 3, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et vous pouvez, au travers de ce verset et dans tout le chapitre, et vous allez arriver à la compréhension de ce qu'il veut dire ici. C'est le dernier empire mondial sur la terre, et la puissance religieuse conduit la puissance politique qui représente la bête. Le dernier empire, le 4e empire que je devrais vous lire dans Daniel au chapitre 7 au verset 23, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, ainsi de suite. Alors nous comprenons que les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir. L'Union européenne reprend son pouvoir, reprend du pouvoir de plus en plus. Les prophéties du temps de la fin sont maintenant en train de s'accomplir ici même, ici même. Et si vous allez dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, spécialement après, dans l'année 1989, jusque-là, nous avons eu 2 superpuissances sur la terre qui furent appelées de superpuissance, et depuis ce temps-là, il n'y a plus qu'une seule superpuissance, et cette superpuissance va diminuer de plus en plus, et l'Union européenne qui sera dès le 1er mai 2004 avec 500 millions d'habitants, ça sera la puissance mondiale numéro 1, et la puissance religieuse va conduire
la puissance terrestre politique conformément à Apocalypse chapitre 17. Mais le vrai peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, ils ne s'unissent pas avec toutes les autres religions. Ils sont unis avec Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ils ne prennent pas en dehors du contexte ce qui est écrit quand notre Seigneur a dit dans Jean au chapitre 17, verset 21. Ils ne prennent pas seulement une seule portion qui seront un. Ils prennent tout le verset. Père, toi en moi et moi en eux, afin que nous soyons tous un. Mes chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai développé, je pourrais même dire, un complexe envers toutes les mauvaises interprétations des Écritures. Partout, et partout, la merveilleuse parole de Dieu a été mal interprétée, mal appliquée, mal utilisée, et tout le monde religieux croit les interprétations et non la parole originale de Dieu qui était au commencement. Mais bien aimés, parfois, je dois être vraiment dur parce que j'ai reçu un appel du Seigneur et j'aimerais dire, comme l'apôtre Paul, je veux présenter à Christ une épouse, église, lavée par le sang de l'agneau et lavée par la parole de Dieu et scellée par le Saint-Esprit. Mais bien aimés, le retour de Christ est imminent. Tous les signes du temps parlent à ce sujet et les hommes ont leur programme religieux, ils ont leur activité presque nuit et jour, ils sont occupés pour faire quelque chose et ils pensent qu'ils font quelque chose dans le royaume de Dieu. Mais je veux prendre part à ce que Dieu fait maintenant conformément à sa parole promise. Je suis dans le royaume de Dieu depuis plus de 50 ans. Et je suis dans le ministère international depuis plus de 40 ans. Et j'ai été dans plus de 130 pays prêchant dans toutes les manières possibles et par des évangélisations, par la radio, par la télévision. Et en atteignant les habitants de la terre avec le dernier message, conformément à Matthieu chapitre 24, nous devons prêcher l'évangile comme témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Alors nous devons comprendre que chaque parole est la semence. Si nous allons dans le monde politique, il y a eu des hommes bien connus qui ont commencé le communisme ou le socialisme ou l'athéisme. Ils ont semé leur propre semence en présentant leur propre parole à l'humanité. Et si vous allez vers les hommes religieux, chaque église sème sa propre semence. Et chaque église reproduit selon son espèce. Nous ne voulons pas mentionner quiconque par son nom, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas plus de catholiques. Il ne veut pas plus d'anglicans, plus de luthériens. Il ne veut pas plus des dénominations, des gens de dénomination. Il veut des fils et des filles de Dieu. Des hommes qui sont nés de nouveau par la parole de Dieu, par l'acte du Saint-Esprit. Comme Christ était la parole au commencement, il n'était pas encore le Fils. Le Fils, il était au moment où il naquit comme Fils. Il a été engendré. Il est né. Et si vous lisez dans les livres de l'histoire de l'Église, alors vous trouvez la déclaration que j'ai même écrit, appelée Dieu qui existe éternellement en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis,
Et la déclaration continue. Et les trois personnes de la Trinité sont éternellement unies. Elles parlent entre elles, elles s'aiment, elles coopèrent. Comment pouvez-vous imaginer qu'une personne sain d'esprit, croyant qu'il y a trois dieux, trois personnes éternelles, qui parlent entre elles, qui s'entraident? Mon Dieu, quel genre de Dieu s'agit-il? Ce n'est pas comme ceci, ce n'est pas comme cela, ce n'est pas comme ceci, mes bien-aimés amis, ce n'est pas ainsi. C'est un. Alors, vous ne ferez aucune image de Dieu. Dieu peut se manifester lui-même comme il le veut. Mais je suis tellement blessé, affligé dans mon esprit, que tout le christianisme a été égaré. Et parfois, même les Écritures ont été mal utilisées pour supporter ces doctrines. Ça, c'est ce dont je suis contre. Je tiens la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Où est-ce qu'il est dit une seule fois que Dieu, d'une manière éternelle, existe en trois personnes distinctes? Où? Nulle part. Où est-ce que la Bible dit que Dieu, dans l'éternité, a appelé à l'existence le Fils? Où? Dans ce livre. Où est-ce qu'il est dit que Dieu, dans l'éternité, a parlé de trois personnes? Ou une troisième personne, le Saint-Esprit? Pas dans ce livre, qui est le livre de la vérité. Nous trouvons seulement la vérité dans ce livre. Mais bien aimé, je dois mettre l'accent que maintenant, avant le retour de Christ, les vrais enseignements de la Bible sur Dieu, sur le baptême d'eau, sur tous les enseignements de la Bible doivent être restaurés avant que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, revienne. Et dans notre génération, Dieu a envoyé un prophète qui s'appelait William Branham. Il était un homme envoyé par Dieu, enseignant les doctrines originales de la Bible, nous ramenant au fondement des apôtres et des prophètes. Et par ce message de la parole de Dieu, l'Église épouse est appelée à sortir et unie avec Christ, ayant reçu l'esprit de la vérité, aimant la parole de la vérité, et l'esprit de la vérité révèle la parole de la vérité. Et maintenant, et je crois que ceci s'accomplit maintenant avec vous, mes chers amis, qui entendent maintenant la parole de Dieu. Mes bien-aimés, je vous parle dans le nom du Seigneur. Cherchez, sondez les Écritures, cherchez la volonté de Dieu et trouvez-la. Et le Seigneur sera avec vous. Et vous passerez l'éternité dans la gloire. Et si vous écoutez ce que l'Esprit dit aux églises, maintenant, écartez-vous de toutes les interprétations faites par les hommes et des enseignements et retournez au Seigneur afin qu'il vous reçoive et vous connaîtrez la vérité et la vérité est la parole de Dieu. Et cette vérité a la puissance de vous affranchir de toute erreur. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant restent sur chacun de vous. Que vous ressentiez l'urgence du dernier message, du dernier appel, maintenant, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, j'aimerais entendre parler de vous. Heureusement que vous pouvez nous écrire et nous envoyer un email. Je vous parle dans le nom du Seigneur, depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Que Dieu vous bénisse dans le saint nom de Jésus-Christ.